Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud. Donc comme vous avez l'habitude, c'est une vidéo sans montage, totalement improvisée, où je reviens sur un film que j'ai pris un grand plaisir à revoir hier soir. Il s'agit de Piège de cristal, Die Hard One, en VO. Donc film sorti en 98, si je ne m'abuse, oui c'est 98, c'est ça, et réalisé par John Mark Tiernan, et qui est donc le premier opus de la trilogie, pas la trilogie, la saga d'ailleurs, Die Hard, donc puisqu'il y a eu Die Hard 1, donc Piège de cristal, le 2, donc 58 minutes pour vivre, sorti un peu plus tard, en Piège de cristal en 88, pardon, pas 98, 88, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, sorti en 90, Une journée en enfer, donc en 95, 5 ans plus tard, le 4, Retour en enfer, en 2007, un peu moins bon, et le dernier qui est plutôt jugé mauvais, qui est Belle journée pour mourir, donc là, qui clôture complètement la saga. Donc avec Bruce Willis dans le rôle principal de John McClane, le héros donc qui se voit dans toute la saga et qui le lancera quand même dans sa carrière cinématographique dans le côté plutôt film d'action, puisqu'il me semble qu'avant 88, Bruce Willis était plutôt connu pour son rôle dans la série que les plus anciens ont peut-être connu, la série Clair de Lune, que je vous parlerai peut-être plus tard. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Piège de cristal, d'ailleurs One en anglais, encore une fois. Alors, ça raconte l'histoire de John McClane, un lieutenant de police à New York, qui décide d'aller rendre visite à sa femme, Holly, qui habite à Los Angeles, malgré leur séparation. Et leur relation un peu tumultueuse, son ex-femme dit pourquoi tu passerais pas les fêtes en famille, ça changera un peu. Lui dit pourquoi pas, j'ai rien d'autre à faire pour Noël. Donc Oli qui travaille donc pour une entreprise japonaise qui inaugure donc une immense tour à LA, la Nakatomi Plaza. Et c'est ce jour-là, le jour de l'inauguration de la tour, que choisit Hans Gruber, un terroriste, pour mettre en place donc son plan de dérober 640 millions de dollars à l'entreprise et il prend donc le personnel en otage pour y arriver. Et sauf que McClane, le jour, à l'heure où tout le monde est pris en otage, lui, il était dans la salle de bain. Il se retrouve bien malgré lui, la seule personne à pouvoir sortir tout ce beau monde de ce merdier, entre guillemets. Voilà, donc c'est un petit peu, John McClane devient un petit peu le grain de sable dans le plan de Hans Gruber. Alors, pourquoi j'aime ce film particulièrement, pourquoi ça me fait plaisir de le revoir? Déjà, première chose, petite anecdote, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi, Piège de cristal, puisque à l'époque, j'avais 11 ans quand le film est sorti. Mes parents m'avaient interdit de voir ce film, jugé trop violent par la critique à l'époque, donc j'avais interdiction de voir ce film. Autant vous dire que j'ai réussi à le voir en douce, ce film. Donc c'était un petit peu, c'était même premier film d'action que j'ai vu donc en VHS à l'époque, dans les années 80-90. Voilà, donc c'est un petit peu une Madeleine de Proust, ce Piège de cristal. Deuxième chose, pourquoi j'aime ce film, tout simplement parce que Bruce Willis y est très bon. Franchement, il est excellent dans son rôle de John McClane, complètement décalage avec son rôle d'ailleurs dans la série Clair de Lune, pour ceux qui ont connu. Et dans ce film, donc, il y a de l'humour, il y a de l'action, c'est plutôt bien tourné, les acteurs sont plutôt bons. Bon, maintenant vous le revoyez aujourd'hui, vous allez dire, ouais, ça vieillit, machin. Quand on le remet dans le contexte des années 90, 88, 90, oui, ça allait, c'était bien, c'était même un très bon film pour l'époque. Il y a des dialogues donc inoubliables, le Yippee-ki-yay, motherfucker,
Poupicaï gros con en français, pour faire en vulgaire. Également les tirades de McLaren, les punchlines de McLaren, hein, quand il appelle les flics, quand il répond à un Gruber. Quand il est dans la narration également, qui dit viens passer les fêtes à l'élève, tu vas voir, c'est super, on va passer un bon moment, alors qu'il est plein de sang avec son petit briquet. Là, c'est mémorable cette scène-là. Voilà. Et puis comme je dis, c'est l'ouverture de la saga Die Hard qui sont quand même excellents. Hein. Pour moi, le 3 étant pour moi le meilleur de la saga. Voilà. Alors si je devais mettre une appréciation à ce film, je lui mettrais très bon. C'est un très très bon film. Et je vais lui mettre la note de 8 sur 10 sur Sens Critique. Donc je vous invite à découvrir ou à revoir Piège de cristal. Il est facilement disponible. On trouve toute la saga en VHS, il passe régulièrement à la télé. Ouais, hier soir, il est passé sur la TNT. On peut le trouver également donc en streaming légal, assez facilement, ainsi qu'en VOD. Alors, donc j'en ai fini avec cette critique à chaud, un petit peu longue. Et n'hésitez pas donc à dire ce que vous en pensez, à le mettre en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée à vous et à la prochaine. Et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!